Oh oui! Salut tout le monde, merci d'être là encore une fois aujourd'hui pour une revue que j'avais bien hâte de vous présenter. Les liquides Q-Juice, donc je les ai laissés steeper pour un peu plus d'une semaine parce que au début je les trouvais pas tout à fait prêtes. Ils ont été pré-steepés. Personnellement, ils n'étaient pas assez à mon goût. Ok, c'est vraiment une question de goût. Je vais vous présenter cette vidéo-là de façon à ce que vous puissiez sauter d'un liquide à l'autre. Donc, si vous regardez dans la description juste en bas, vous allez voir des petits temps. Et puis, chaque temps va avoir un titre de liquide associé. Donc, si jamais vous ne voulez pas vous taper la vidéo au complet pour regarder chaque liquide, si jamais il y a des liquides qui vous intéressent moins, vous allez pouvoir les sauter et vraiment cliquer pour aller voir chaque liquide. Je vous fais ça sur un Derringer, pardon, parce que pour moi, le Derringer, c'est un flavor chaser. La wick est super facile à changer, donc pour pouvoir sauter d'un liquide à l'autre, pour moi, ça va être vraiment plus facile. Et puis, le montage que j'ai, c'est en 28 gauge, c'est sur du 3 mm, 7 ou 8 wraps en dual. On ne le verra probablement pas, mais c'est quelque chose de quand même très simple. C'est pas à moi, je vais être obligé de le dire, c'est à ma femme. Et puis, il faut que j'avoue que ce bid-là fonctionne, ma foi, très très bien. C'est pourquoi je l'utilise pour faire cette revue-là. Vous êtes prêts? Let's go! Donc, je vais commencer avec le Québécois qui est un tabac. Un tabac sucré. Ça me rappelle l'odeur d'une canne de tabac qu'on ouvre, sucrée. Et puis, à la fin, à la toute fin, il y a vraiment une amertume qui vient se déposer sur le fond de la langue. Ça me rappelle pas mal aussi le temps que je fumais des cigarettes. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, c'est pas tout à fait dans mes goûts. Je suis plus dirigé vers les goûts fruités, sucrés. Par contre, je vois très bien monsieur, madame, tout le monde qui commence la cigarette électronique, qui pourrait mettre ça sur leur liste de liquides à essayer. Dans un Clearomizer, dans le style Nautilus, ça serait probablement l'idéal pour l'essayer. Il est en 50-50, donc c'est un bon ratio pour les Clearomizer. Je change mon coton, je drippe un autre liquide, puis je vous reviens. Hors caméra, j'ai essayé de me pratiquer à prononcer ce nom-là. Rasito, comme un mojito, mais ras pour raspberry, donc framboise. Mojito framboise, tout simplement. Ben, le nom parle de lui-même. On a une framboise bonbon avec un petit arrière-goût de limette. Je dirais que le framboise est beaucoup plus présent. La limette qui est vraiment en fin, une petite acidité qui est bien placée, bien balancée. C'est une saveur d'été. Honnêtement, je me vois très bien vaper ça dehors, au gros soleil, avec un petit drink. Il est trop bon. On en remet. C'est en IVG. Donc, idéal pour dripper ou les clairos de style Atlantis, Subtank et compagnie. Ouais, tout à fait. Donc, une petite framboise bonbon avec l'acidité et l'arôme vraiment fine d'une limette. Le prochain, c'est la grasse matinée. Bon, je sais pas si je l'ai. J'aurais peut-être pas dû le laisser respirer une couple de jours, même s'il a été steepé avant de me l'envoyer et pendant, donc à peu près une semaine et demie. J'ai encore de la misère à distinguer les arômes. J'ai un léger goût, un espèce de goût de costade, mais vraiment, vraiment léger. Un petit goût de sirop d'érable, encore là très léger, et un arrière-goût de bleuet. Je vois aussi qu'ils veulent en venir, par contre, je distingue pas très bien ces arômes-là. C'est pas mauvais, mais je crois qu'il y a un peu de travail à faire dessus. Celui-là, il va parler de lui-même. Le toucan loupe. Ben, je pense que c'est assez évident.
c'est une espèce de Fruit Loops. Ce que j'aime beaucoup avec cette version-là, c'est que les goûts sont relativement légers. Il ne tombera pas sur le cœur, c'est pas trop puissant, il n'y a pas trop de citronné, il n'y a pas trop de cerises, pas trop d'agrumes. Le goût de crème et de lait, si on veut, il est là par exemple. Mais moi, c'est pas ça qui me tombe sur le cœur. D'habitude, je me tanne vite d'un espèce de looper quand que les arômes sont vraiment trop puissantes. Celui-là, il est super léger. Il est bien balancé. Dans le fond, il n'y a pas vraiment d'arôme qui se distingue plus qu'un autre. C'est vraiment sur le même niveau avec une belle, je vais le dire, là, une belle rondeur au niveau de la crème. Ça vient vraiment alléger tous les arômes mélangés. Un looper léger, bien balancé, légèrement sucré, avec un bon goût de crème à la fin. Celui-là, croustade de poire, holy shit, très bien réussi. Sans nommer de nom, c'est un goût que je connais déjà, que j'aimais déjà beaucoup. C'est un poire crème et je dois avouer qu'il est extrêmement bien réussi. C'est un goût de poire qui est pas trop sucré, donc qui est pas trop mûr. J'aime beaucoup les poires extrêmement mûres, vraiment sucrées, lourds au goût. Tandis que celui-là, il est très goûteux, il est assez puissant, juste assez puissant en saveur au niveau de la poire, qui est entre une poire verte et une poire jaune, qui est vraiment entre les deux, qui est presque prête. Ce nez agace et un léger goût de crème, de croustade. C'est un gourmet fruité, ça tombe en plein dans mes cordes. Si vous êtes amateur de ces types de liquides-là, je vous le conseille fortement. Celui-là, c'est pomme. Par contre, je vais vous le dire tout de suite, ça ne goûte pas comme une pomme naturelle. Je vais le vaper, puis je vais confirmer ce que je pense. C'est en plein ça. Ça goûte les gommes qu'il y a dans les machines distributrices, dans les carrefours, qui est d'un espèce de vert lime avec un peu de rouge qui représente une espèce de pomme. Je peux pas le décrire mieux que ça parce que c'est pas un goût qui est naturel qu'on reconnaît ailleurs. C'est un peu comme une petite pomme de pommier qu'on a à la maison, qui fait pas des grosses pommes comme au marché. C'est vraiment une petite pomme surette, légèrement bonbon. Une belle acidité, c'est une belle saveur d'été. J'aime beaucoup ce liquide-là. Celui-là, je l'ai en OVG, donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir dripper. Je ne sais pas si tous les liquides sont disponibles en 50-50. Par contre, moi, celui-là, je me contenterai de le vaper directement dans un dripper. L'iboise, qui est probablement mon préféré de toute la série. Un pur délice. C'est vraiment simple, puis c'est ce que j'aime à propos de ce liquide-là. C'est une framboise bonbon avec une limette, tout simplement. C'est sucré juste à souhait. Il y a une belle acidité des deux fruits, donc de la limette, de la framboise, bien balancé. Il n'y en a pas un des deux qui sort plus, autre que le goût acide des deux. C'est vraiment, les deux sont sur le même étage. Un bonbon surette, limette, framboise, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. C'est en plein ce que ça devrait goûter, à mon avis. Les deux prochains liquides que je vais vous présenter, je les ai gardés pour la fin, simplement parce qu'il y a du menthol dedans. Et moi, le menthol, ça a tendance à atténuer les saveurs des autres liquides. Donc, j'ai vraiment attendu pour la fin. Celui-là, c'est la fièvre bleue.
Pour vous donner une petite idée, je pense que le meilleur exemple que je pourrais donner, à quoi ça me fait penser, c'est une slush bleue, qui est normalement une framboise bleue, donc framboise bonbon, ou les jujubes, avec une petite touche d'acidité, mais vraiment là, léger, plus le goût complet de la slush bleue ou de la framboise bleue en jujube. Et ça finit avec une petite touche de menthol qui est là super bien balancée parce que j'ai vu souvent des liquides mentholés qui sont vraiment trop puissants puis que finalement tu goûtes rien d'autre que le menthol, même si c'est supposé être mélangé avec d'autres arômes. Celui-là, on goûte vraiment les arômes que c'est supposé goûter. Eux autres voulaient que ça goûte quelque chose de bleu, c'est ce que je pourrais dire, et finir ça avec un bon petit menthol, mais pas trop puissant. Le dernier, non le moindre, Sam Voster. Ben, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est un goût de cerise bonbon dans le style d'un suçon d'Halloween. Donc, une sucette rouge avec un menthol un peu plus puissant que celui de la fièvre bleue. Il goûte un peu, je vous dirais, légèrement comme l'eucalyptus. Fait que c'est probablement parce qu'il est plus puissant que l'autre. Puis comme je dis, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il est bien fait, il est bien balancé, il est simple. Cerise rouge, bonbon avec du menthol. Pour vous donner une idée de prix, je suis présentement sur le site web de Pure Vapeur qui, entre autres, le distribue. Puis je pense que c'est un point fort de Q-Juice. Les liquides 80-20, donc en OVG ou en 50-50, vont se détailler à 17,40. Quand on sait que présentement, il y a beaucoup de liquides qui vont se retrouver dans les environs de 20, 21, 22 en montant pour les 30 ml. Je vais terminer ça avec un top 3 en commençant par la fin. Donc la troisième position, j'irai avec pomme en OVG. Ensuite de ça, Liboise, sérieusement, c'est un bon petit liquide, pas piqué des verres. J'ai vraiment flashé là-dessus. Mais, sans conteste, mon coup de cœur, ça a été Croustade de poire. Vraiment, c'est tellement bien réussi. Lui, il va passer au cash. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette jolie petite revue. J'aimerais avoir vos impressions sur la ligne Q-Juice. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? J'aimerais savoir un peu votre expérience. Vous pouvez commenter directement sur ma page Facebook Draken's Vape ou sur mon canal YouTube, donc Draken's Vape, même chose. Et puis, si vous avez des questions, des suggestions ou recommandations, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Juste à m'écrire directement dans les commentaires ou en inbox. Sur ce, bonne vape! Le Québécois, blooper! Vraiment comme quand tu ouvres une canne de tabac, tu as une odeur vraiment sucrée. Ensuite de ça, Colin! C'est des liquides. Je pense que c'est pas le temps de faire une revue.